Amen. Qui suis-je, moi, pour m'approcher du trône de l'Éternel, sincèrement? Pauvre petit vermisseau, là. Qui suis-je pour demander quelque chose à l'Éternel? Alors j'ai besoin de vous, de vos prières, et j'ai besoin de toute la communauté pour pouvoir que je puisse m'approcher dignement de notre Seigneur. Amen. Amen. On va prier tous ensemble pour Bernard. Nous te bénissons, Papa, parce que nous sommes une mishpacha, une famille. Une famille qui se soutient les uns et les autres. Une famille qui s'encourage. Merci, parce qu'aujourd'hui, dans ce Shabbat, tu as encore choisi notre frère Bernard pour qu'il parle à la mishpacha. Et nous te demandons que tes paroles, qui sont conduites par ta Ruach HaKodesh, qui sont inspirées par ta Ruach HaKodesh, puissent vraiment travailler notre frère Bernard et nous bénir à nous tous aujourd'hui. Nous te remercions pour ces moments que tu nous accordes. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Et Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, nous arrivons tout doucement au terme de la fête de Sukkot. Et il nous est dit, il nous est demandé, les 2 premiers jours de célébrer Sukkot avec un Shabbat Gadol, et les 2 derniers aussi, comme un Shabbat Gadol. Les 2 derniers jours s'appellent Shmini Atzeretz, c'est-à-dire le 8e jour de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Éternel nous demande, Atzeret, ça veut dire la retenue. C'est comme si l'Éternel voulait nous retenir un peu près de lui. Prends par exemple une fête familiale, vous invitez vos enfants, ils viennent, ils décident de repartir. Et vous n'avez pas envie qu'ils partent, parce qu'on est bien et tout. Et vous allez trouver tout un tas d'excuses, tout un tas de choses. Vous allez dire, attends, il y a encore le dessert. Attends, on va boire un dernier verre. Attends, il y a... Restez encore un peu près de moi. Et chez Shmini Atzeretz, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'Éternel n'a pas envie de nous laisser partir. Il a envie de nous garder un peu pour lui. C'est le ressenti que nous avons en tout cas. Et pour ça, il nous demande les 2 derniers jours de faire un Shabbat Gadol, un grand Shabbat, pour pouvoir l'honorer, faire ce que nous faisons ici, c'est-à-dire chanter, le louer, danser, voilà. Shemini, ça veut dire le 8e. Pourquoi le 8e? Pourquoi faire ça le dernier jour et pas l'avant-dernier jour? Eh bien, le 8e, vous savez que le chiffre 8 en hébreu, c'est quelque chose d'excessivement important. Ça veut dire, le 8, on rentre dans une autre dimension. Et généralement en Israël, Shmini Atzeret dure un jour, en Galoute, ça dure 2 jours. Eh bien, lors de Shmini Atzeret, le dernier jour, donc demain, on demande que les tentes, les cabanes soient complètement vides, pour que la Ruach HaKodesh puisse être présente, simplement. Les rabbins ont du mal avec ça, parce que il n'y a rien de très concret. Alors, le mouvement rabbinique a inventé 2 fêtes. 2 fêtes. La première, c'est Simchat Torah, c'est-à-dire, on termine le cycle de lecture des parashotes, et on recommence à partir de Bereshit. Pourquoi? Parce que le chiffre 8, si vous le dessinez comme ça, si vous le retournez, ceux qui sont très forts en mathématiques savent ce que ça représente. Le chiffre 8, c'est l'infini. L'infini, c'est l'éternité. Donc on rentre dans une autre dimension avec ce chiffre 8. C'est pour ça que le temple a été inauguré le 8e jour. C'est pour ça que les enfants mâles juifs sont circoncis le 8e jour aussi. Voilà en gros, j'avais
l'intention de vous parler, bien sûr, de cette fête très spéciale, parce que le 8e jour aussi de Sukkot, on fait des incantations pour la pluie. La différence entre les Juifs qui font des incantations avec l'oulav, etc., tournent 7 fois autour de l'autel, et les incantations qu'un Africain ou les incantations qu'un Amérindien fait pour la pluie. Eh bien, c'est Yeshua qui nous donne la réponse à la question que nous nous posons. D'un point de vue extérieur, il n'y a absolument aucune comparaison. Que ce soit un juif qui fait ses rites avec l'oulav, ou qu'un Africain fait d'autres rites pour la danse de la pluie, ou qu'un Américain ou un Amérindien fait des rites pour... Il n'y a aucune différence. Pour moi, c'est toujours la danse de la pluie. Mais c'est à ce moment-là que Yeshua, avec l'eau de Siloé, je vous l'ai dit dimanche dernier, va dire: celui qui a soif, qui vienne à moi, il n'aura plus jamais soif. Amen. Et c'est ça le sens profond de Shemini Atzeret. Alors moi, je voudrais vous parler, et justement l'actualité nous le démontre encore aujourd'hui, d'un autre fait. Un fait qui est bien sûr excessivement important, c'est l'ennemi d'Israël. L'ennemi d'Israël qui attaque Israël au moment où il est le plus faible. Au moment le plus faible, c'est quand? Mais c'est quand il fête ses fêtes. Et l'ennemi qui vient d'attaquer Israël aujourd'hui, le Hamas qui veut dire la violence, eh bien, en réalité, c'est pas tellement Israël qui l'attaque. Parce que c'est pas une fête juive, c'est une fête de l'Éternel. Donc c'est destiné contre Adonai. Et c'est toujours le même ennemi, le même puissant de tous les temps. Cet ennemi qui semble être immortel presque. On n'en vient pas à bout. Cet ennemi s'appelle Amalek. Et nous sommes un peuple, je vous le disais, tellement oublieux la semaine dernière, enfin dimanche, je vous le disais, nous sommes tellement un peuple oublieux qu'il est indispensable d'instaurer un devoir de mémoire afin de nous méfier de nos véritables ennemis et de ne pas oublier que le but est de nous éradiquer de la carte de ce monde, et pire que ça, de nous éradiquer des cieux complètement. Pour ça, on va prendre Devarim au chapitre 25, versets 17 à 19. Si je me trompe dans les versets, corrigez-moi s'il vous plaît. Ne vous contentez pas de dire Amen à ce que je dis. Vérifiez toujours tout ce que je dis. C'est excessivement important. Dimanche, j'ai eu la faiblesse de vous inviter à lire Apocalypse chapitre 22, verset 57. Ou alors c'est un nouveau verset que j'ai inventé, parce que ça n'existe pas. Or, tout le monde a applaudi, presque tout le monde a applaudi, en disant « Waouh, c'est magnifique, etc. » Mais non, vérifiez toujours ce que je dis. Parce qu'au lieu d'Apocalypse chapitre 22, verset 57, j'aurais dû dire Apocalypse chapitre 22, verset 17. Vous voyez? Donc faites comme les Béréens, appliquez tout le temps, voyez tout le temps, comparez tout le temps et mettez les Écritures dans ce que je dis. Qu'est-ce qu'il nous dit en Deutéronome, au Devarim, au chapitre 25, versets 17 à 19? Je vais vous laisser le temps de prendre. Vous l'avez? Tu l'as? Chapitre combien? Chapitre 25, versets 17 à 19. Devarim, c'est le Lévitique, c'est ça. Je veux bien lire, c'est Deutéronome, Devarim.
Devarim, c'est Deutéronome. C'est verset 17, hein. Versets 17 à 19. Donc Chapitre 25. Que je lise, C'est joli. que je lise. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek lors de votre voyage aux sorties d'Égypte. Comme il t'a surpris, chemin faisant, et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Très courageux, Amalek. C'est-à-dire, c'est au moment où on est le plus faible qu'il nous attaque. Tu étais alors fatigué, à bout de force. Et lui ne craignait pas Adonai. Il y a des gens qui ne craignent pas la colère de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas l'Éternel. Ils n'ont rien à perdre. C'est ces gens-là qu'il faut se méfier. Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage, pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Jusqu'à maintenant, Amalek, la mémoire d'Amalek est toujours présente. Amalek, l'esprit d'Amalek est toujours là. Il nous est ordonné de nous souvenir et de ne jamais oublier les actions d'Amalek. La nation qui attaqua le peuple juif avec haine. Mais une attaque, cette haine, c'est la haine qui est la seule motivation. Ils veulent détruire le peuple juif pour le plaisir de le détruire. Il n'y a pas de motivation. La Torah nous ordonne d'éradiquer Amalek lorsque les circonstances nous permettent. Absolument, ma chérie. Voyons un peu qui est cet Amalek. Amalek est l'un des petits-fils d'Ésav, frère de Jacob. Ésav était marié à des femmes cananéennes. C'est dans Genèse, au chapitre 26, verset 34. Donc, ces femmes cananéennes, dont l'une s'appelait Ada. Et Ada, ça signifie en hébreu, Ada, mais ça signifie le plaisir. Regardez comme tout est lié. Elle était fille d'Élon, qui signifie le grand chêne. Le Hétien, qui signifie la terreur. Et elle fut la grand-mère d'Amalek. Les chats ne font pas des chiens. La mère d'Amalek s'appelait Timna. Ça signifie entrave. Nous constatons que dans la lignée d'Ésav, le passage du flambeau spirituel ne s'est pas fait. En Exode, au chapitre 17, verset 8, Exode, chapitre 17, verset 8, si je vais trop vite, vous le dites. Hein. Exode, chapitre 17, verset 8, il nous dit, Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Et Riphidim, c'est quoi? Bien, Riphidim, c'est la dernière étape avant le Sinaï, avant la manifestation glorieuse de Dieu, avant le don de la Torah. Sachons déjà qu'Amalek s'opposera à tous ceux qui vont s'approcher de Dieu. Et Amalek va se mettre contre tout enfant de Dieu. Enfant de Dieu qui cherche à faire sa volonté. Amalek, c'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi d'Israël. C'est l'ennemi de tous ceux qui s'attachent au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Yaakov. Amalek, c'est un esprit, c'est un ennemi farouche. Et c'est pourquoi Moshe a dû demander l'assistance active d'Aaron et Lour.
Tiens, Our en hébreu, ça veut dire la lumière. Pendant que Josué combattait dans la vallée, souvenez-vous, quand il a combattu Amalek, il a demandé à Aaron et à Our de lui soutenir les bras quand les bras faiblissaient. Notre mitzvah, c'est d'éliminer Amalek, de se souvenir de sa destruction. Le premier affrontement avec lui est rapporté dans le livre de Shemot, au moment où Amalek a attendu un piège à la sortie d'Égypte. Et Josué avait eu une victoire incomplète sur ce peuple assassin, à tel point que Dieu va annoncer, en Exode au chapitre 17, verset 16, « Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel », vous voyez, ce n'est pas tellement au peuple d'Israël, mais en s'attaquant au peuple d'Israël, on s'attaque au trône de l'Éternel. La guerre à Amalek, de par l'Éternel, se fera de siècle en siècle. Hormis cette hostilité divine vis-à-vis d'une cruauté incompréhensible envers les rescapés du camp d'Égypte, comme exactement la même chose avec les Palestiniens qui sont les descendants d'Amalek, eh bien eux aussi, ils n'ont aucune raison, au lieu de vivre en bonne harmonie avec le peuple hébreu, dont je rappelle que Israël est quand même leur terre, il y a moyen de vivre avec eux en bonne harmonie, eh bien non, ils ne demandent qu'une seule chose, les éradiquer, les mettre à la mer, les exterminer. Et ce verset annonce que ce combat ne pourra rester un événement isolé dans l'histoire, mais un affrontement, je vais dire, métahistorique, accompagnant notre peuple jusqu'à la délivrance finale, apportée par Yeshua, qui dira en Luc au chapitre 22, verset 19, « Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Vous voyez, comme la mémoire était très importante. Quelle est l'essence de ce combat qui apparemment semble relever d'une guerre classique, mais décrit par la Torah comme un combat qui ne procède pas à face à face. Ce n'est pas deux hommes qui se battent face à face. C'est quelqu'un qui sournoisement vient dans votre dos vous poignarder. Pourquoi Dieu exige-t-il de nous un comportement dénué de toute pitié? Nous demandons de faire ni plus ni moins qu'un génocide. Alors qu'on nous dit par tous côtés, surtout dans le milieu chrétien, que Dieu est amour. Et oui, il est amour, mais il n'est pas n'importe quel amour non plus. Il est d'abord un Dieu de justice. Les sages d'Israël nous ont préparé à une première réponse en précisant qu'à la sortie d'Égypte, toutes les nations ont été saisies de crainte et de peur. C'est dans Shemot, l'Exode, au chapitre 15, versets 14 à 16. À leur tour, ils tremblent, les chefs d'Édom, les vaillants de Moab, sont saisis de terreur, consternés, tous les habitants de Canaan. Sur eux, présent l'anxiété et l'épouvante. Et c'est là qu'apparaît la gravité de l'audace d'Amalek. Amalek venant nous attaquer au moment où cette crainte d'Israël qui avait saisi toutes les nations marquait le fait que notre peuple est soutenu et sauvé en permanence par Dieu. Amalek n'a pas peur de Dieu. Amalek se dresse toujours sur notre chemin lorsque nous prenons la direction de la terre d'Israël.
Il n'y a rien à perdre, lui. Autrement dit, ce qu'Amalek avait causé était de porter une atteinte on ne peut plus grave à la révélation de la providence. Les miracles de la sortie d'Égypte perdaient quasiment totalement leur impact. Et l'intervention de Dieu dans le monde venant mettre en évidence qu'il n'est que matière entre les mains du Créateur. Eh bien tout ça, ça se trouvait ébranlé. L'esprit d'Amalek, c'est le doute qui vous met dans votre cœur. C'est ça, Amalek. Et comble du drame, il s'avérait que c'était un de nos proches parents. Parce qu'Amalek, c'est un parent des Juifs, hein, faut pas croire. Hein. Un descendant d'Ésav, le frère de Yaakov, qui décide de saper les fondements de la révélation même. C'est dans notre propre famille qu'il faut faire attention à l'esprit d'Amalek. C'est celui qui prie comme vous, qui parle hébreu comme vous. C'est celui-là qu'il faut faire attention. C'est celui-là qui pourrait vous planter un couteau dans le dos en priant avec vous. Son combat cessait donc d'être géopolitique. Il était tout entier une aspiration à saper la base de la foi. La foi juive, la foi judéo-chrétienne aussi. Et à la place du peuple juif dans l'histoire, c'est mettre le doute, le chaos. Il n'y avait que cet Amalek pour oser se dresser contre toute révélation et pour essayer d'éliminer le peuple d'Israël, à peine rescapé des camps. Comprenez la logique que je vais faire, évidemment. Si le peuple juif, après la Shoah, qui retourne sur sa terre, et la première chose, c'est évidemment l'éradiquer. Ils sont dangereux, ces gens-là. Donc c'est ça le but d'Amalek. Essayer d'éliminer le peuple d'Israël, à peine rescapé des camps d'extermination d'Égypte, d'Allemagne, pareil, vers sa liberté en terre d'Israël. À ses yeux, la sortie d'Égypte, la plus grande puissance mondiale de l'époque, et la conquête de la terre d'Israël au détriment des 7 peuplades qui l'occupaient, bien plus importante numériquement, relevée du scandale. Comment un peuple de va-nu-pieds, comment un peuple d'esclaves peut tenir tête à des armées farouches comme les Moabites, par exemple. Il tenait donc à empêcher à tout prix le déroulement de l'histoire tel que Dieu le concevait. Que des esclaves humiliés, oppressés, gazés, torturés, que ces esclaves oppressés, incapables de se défendre, de maintenir un minimum d'honneur en Égypte, aient le dessus sur la grande puissance de l'époque. D'autres nations bien plus fortes et importantes avaient échoué. Comment ce peuple-là ose se mettre à genoux Pharaon? Pour lui, tout ceci est simplement insupportable. C'est pour cette raison un Amalek se dresse toujours sur notre chemin lorsque nous prenons la direction de la terre d'Israël. L'Amalek moderne était ces derniers temps dans Gaza, dans le Hamas, qui profite de la fête de Sukkot pour envoyer des missiles sur Israël. Donc, une nouvelle fois, il a cherché à nous éliminer. Et aussi surprenant que cela puisse paraître aux yeux de celui qui ne comprend pas que nous continuons à rédiger la Bible, il s'est servi des mêmes tactiques, viles et cruelles, pour verser le sang. L'ancien Amalek
tel qu'en témoigne le Midrash, s'attaquait à Israël par le biais de tunnels qu'il creusait pour porter atteinte, entraître à l'arrière-garde du peuple. Il se déguisait aussi en membre de notre peuple, afin de nous attirer dans ces guet-apens meurtriers. Je vous le dis, l'ennemi qui est en face de nous, on n'a pas peur parce qu'on le connaît, on l'étudie. C'est dans notre famille qu'il faut faire attention. Parce que là, on baisse la garde. L'Amalek moderne du Hamas s'est servi exactement des mêmes artifices. Et ses objectifs sont strictement identiques. À tous les membres de notre peuple d'en tirer les conclusions qui s'imposent, bien sûr. C'est l'unique façon de réaliser la mitzvah. Donc nous sommes invités à la fin de la paracha Zakor. L'Haftara raconte l'histoire d'une époque où Amalek fut presque éliminé. Je dis bien presque éliminé. Et pas totalement. Pour la première fois dans leur histoire, les Juifs étaient unis sous la domination de leur propre roi. Et c'était aussi la première fois, depuis leur installation dans le pays, qu'une armée juive à l'échelle nationale put être mobilisée. Et le roi, qui était généralement le commandant en chef, fut alors informé qu'une importante mission lui était confiée. Le temps était venu qu'Amalek soit anéanti une fois pour toutes. Amen. Amen. C'est dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 34. Vous aurez toute cette explication-là dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 34. Dans 1 Samuel dit, un jour à Saul, c'est moi que le Seigneur avait envoyé pour le sacré roi de son peuple d'Israël. Maintenant donc, obéis aux paroles du Seigneur. Chapitre, au verset 2, ainsi parle l'Éternel, Shevaot, j'ai à demander des comptes à ce qu'Amalek a fait à Israël en se mettant sur son chemin quand il sortit d'Égypte. Maintenant, va frapper Amalek et anéantissez tout ce qu'il est à lui, qu'il n'obtienne point de merci. Fais tout périr, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes, tout ce qui lui appartenait. Il faut éradiquer le serpent dans l'œuf. Je sais, ce sont des paroles très dures. Hein. Dieu est amour, on ne peut pas parler comme ça quand on est chrétien. On vous rendez compte? On parle de génocide, là. On ne peut pas parler comme ça, mais si. Sinon, 21e siècle, eh bien, Amalek est toujours de retour et essaie toujours de nous détruire. Donc, fais périr tout homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf et brebis, chameau et âne. Comprends pas pourquoi, des centaines d'années plus tard, il faut éradiquer de nouveau Amalek, génocider Amalek. Ça semble complètement absurde, d'autant plus qu'il nous est dit au chapitre 24 de Deutéronome, d'Évarim, au verset 16, les pères ne doivent pas être mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères. On ne sera mis à mort que pour son propre méfait. Donc on ne comprend pas comment on va punir Amalek pour ce qu'il a fait à la sortie d'Égypte. Admettons qu'on veuille punir Amalek. Mais les enfants et le bétail, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, sincèrement? On est face à un problème éthique, là.
et théologique. On ne voit pas comment on peut cautionner un massacre pareil. Et le texte parle d'effacer la mémoire d'Amalek. Mais l'interprétation du prophète Shmuel est radicale. Saul convoqua le peuple et le dénombra à Télaïm. Il y avait 200 000 gens de pied, plus 10 000 parmi les hommes de Juda. Et Saul s'avança jusqu'à la cité d'Amalek et se porta dans la vallée. Il dit aux Kénéens, « Allez, partez, séparez-vous de l'Amalécite, car je pourrai vous anéantir avec lui. Et cependant, vous n'avez agi avec bonté à l'égard des enfants d'Israël, à l'époque où ils quittèrent l'Égypte. » Et les Kénéens se séparèrent d'Amalek. Saul ne discute pas de l'ordre du prophète. Pourtant, lors de la destruction de Sodome, Abraham marchande le salut des justes avec l'Éternel, et celui-ci accepte. L'extermination d'Amalek est considérée comme quelque chose qui va de soi. Verset 7. Saul défie Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, sur la frontière d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et fit passer tout son peuple au fil de l'épée. Mais Saul et l'armée épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures pièces du menu et du gros bétail. Les coursiers et d'autres animaux de choix, tout ce qu'il y avait de meilleur, ils ne voulurent point les détruire, n'anéantissant que les choses chétives et de peu de valeur. Erreur de Saul, grosse erreur de Saul. Et voilà le drame. Par un excès d'humanisme et de sensiblerie, Saul décide d'épargner un petit reste qui appartient à Amalek. Où est le problème? Une lecture littéraliste nous pousse à une question fondamentale. Comment peut-on croire en une divinité qui tue femmes et enfants? Où est la morale sur laquelle est fondée notre foi et aujourd'hui par laquelle l'humanité fait un petit pas vers plus de moralité? Mais que représente Amalek? Et ce n'est la source du mal à éradiquer. C'est ça que ça représente, Amalek. On retrouvera son esprit destructeur chez Haman et Hitler, bien sûr. N'aurait-il pas valu que ces mères avortent pour tuer dans l'œuf le serpent qui était là, ainsi que toutes les mères des futurs Amalek, que toutes ces mères-là puissent avorter? Je sais bien, c'est dur à ce jour-là. Amalek était un ennemi déclaré des Israélites. Il cherchait à arrêter le peuple dans sa progression à travers le désert, et si possible à l'anéantir. Les autres ennemis d'Israël n'étaient pas moins dangereux, mais leur méthode de combat portait un caractère différent, bien différent. Les Philistins, par exemple, procédaient avec politique. Les Jubésiens se distinguaient par leur bravoure. Au contraire, les Amalékites menaient leur combat d'une manière abjecte. Dieu ne voulait pas que ça tombe dans l'oubli. Voilà le gros problème, c'est quand on est trop faible, qu'on a trop d'humanisme en soi, et qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Si Dieu nous demande d'éradiquer quelque chose, il faut le faire, et on sait très bien pourquoi. Voilà quelle avait été l'erreur de Saul, et ça lui a coûté son statut royal, évidemment.
Il a été démis de ses fonctions de roi. Et c'est bien sûr de détruire et d'anéantir le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple de Dieu. Et c'est toujours par traîtrise qu'il nous prenait. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin, quand vous sortiez d'Égypte, comment il te rencontra dans les chemins et tomba en queue sur toi, c'est-à-dire d'abord sur les plus faibles, sur les traînards, sur les handicapés, sur ceux qui ne savent pas aller vite, qui ne savent pas suivre le mouvement. Lorsque tu étais las, harassé, et ne craignait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Ainsi dit l'Éternel des armées, j'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, comme il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Est-ce qu'on se trompe en voyant en Amalek l'image de Satan? Est-ce qu'on se trompe quand on voit sa puissance et par laquelle il cherche à arrêter aujourd'hui le peuple de Dieu dans son chemin à travers le désert et à lui faire du tort? Je ne crois pas. La désobéissance de Saul et ses conséquences, en plus de sa désobéissance, Saul commet un autre péché. J'ai exécuté la parole de Yahvé, dit-il au prophète, à Samuel. Dans Samuel chapitre 15, verset 13. Pour se justifier, il nie son acte de désobéissance et porte toute la responsabilité sur le peuple, alors que c'était lui le roi. C'est lui. Quand vous avez un chef d'équipe, mes frères et sœurs, eh bien, la responsabilité incombe au chef d'équipe et pas à son équipe. C'est lui qui doit diriger l'équipe. Hein, Pierre? Voilà. C'est-à-dire que si un ouvrier fait une gaffe et que vous passez sur cette gaffe, eh bien vous êtes responsable. C'est le chef d'équipe qui est responsable. C'est lui le roi. C'est lui qui avait reçu l'ordre clair de la part du Seigneur. Et pourtant, il dit, j'ai pourtant obéi à la voix d'Adonai. Et je suis allé par le chemin par lequel Adonai m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, roi des Amalékites. Et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, comme prémisse de ce que devait être dévoué pour le sacrifier à Adonai, ton Dieu. Vous vous rendez compte? C'est pas moi de la faute, c'est la faute du peuple. Et on a mal compris les ordres de l'Éternel. J'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement d'Adonai, ainsi que les paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Vox populi, vox dei, on dit. Oui, mais vous êtes responsable des gens qui sont sous vos ordres. Samuel 15, versets 20 à 24. Ainsi l'orgueil de Saul le fait oublier que c'est Adonai qui l'avait enlevé, qu'il avait élevé au rang de roi sur Israël, et qu'il devait se soumettre à l'Éternel. Et Saul répond, j'ai péché, mais honore-moi maintenant, je te prie, en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, et reviens avec moi, je me prosternerai devant Adonai, ton Dieu. Je t'en prie, bon, oui, j'ai péché, ok, je reconnais, mais bon, c'est à cause du peuple. J'ai écouté sa voix. Tu es responsable, vieux. Saul voulait
avant toute chose, être honoré des hommes qu'il craignait d'ailleurs plus que Dieu. Il n'aimait pas Adonai de tout son cœur, sinon il n'aurait pas écouté la voix du peuple. L'adoration n'était donc pas sa priorité. On peut, peu importe comment le Seigneur décide de se servir de nous, tâchons de nous souvenir que nous sommes et nous resterons des serviteurs inutiles. C'est dans Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Et que toutes nos capacités viennent de Dieu. 17, verset 7 nous dit « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à son serviteur parce qu'il a fait ce qu'il était ordonné de faire? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, eh bien, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Conséquence. Sur quoi l'Éternel parla ainsi à Samuel? Je regrette d'avoir conféré le royaume à Saul, parce qu'il m'a été infidèle et n'a pas accompli mes ordres. Et Samuel, consterné, implore le Seigneur toute la nuit. Et le lendemain, la bonne heure, Samuel s'en alla à la rencontre de Saul. Mais on lui rapporta la nouvelle que Saul, arrivé à Carmel, venant de s'y élever un trophée, qu'il avait ensuite changé de direction, s'acheminant vers Gilgal. Alors Samuel rejoignit Saul, et celui-ci lui dit, « Sois le bienvenu au nom du Seigneur, j'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Mais non, tu n'as pas exécuté l'ordre de l'Éternel. Et qu'est-ce que demanda Samuel? Que ces bêlements qui frappent, ces bêlements qui frappent mes oreilles, de cesser ces bêlements qui frappent mes oreilles, ces rugissements de bœuf que j'entends. Arrête avec tes excuses. Tu me dégoûtes. C'est un peu ça qu'il lui dit. Et Saul répond, on a amené ces animaux de chez les Amalekites. Le peuple ayant épargné les plus gras du menu et du gros bétail pour les sacrifier à Adonai, ton Dieu. Mais le reste, nous l'avons détruit. Samuel dit à Saul, assez, ça suffit. Ça suffit. Je veux t'apprendre ce que cette nuit m'a dit le Seigneur. Il lui répondit, parle. Et Samuel lui dit, quoi? Tu es petit à tes propres yeux. N'es-tu pas le chef des tribus d'Israël? Et le Seigneur ne t'a-t-il pas sacré roi d'Israël? Et le Seigneur t'a chargé d'une expédition. Il t'a dit, va détruire ce peuple coupable, cet Amalek, et fais-lui une guerre d'extermination. Pourquoi donc n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur et t'es-tu jeté sur le butin, faisant ainsi ce que déplaît au Seigneur? Et Saul réplique à Samuel, mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. J'ai accompli la mission qu'il m'avait donnée et j'ai amené Agag, roi d'Amalek,
Et Amalek, je l'ai exterminé. Et le peuple a choisi dans les dépouilles du menu de gros bétail le meilleur de l'anathème pour l'immoler à l'Éternel. Et il revient encore avec ça. J'ai fait tout ça pour l'Éternel. J'ai pris, c'est pas ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Il lui avait demandé de tout sacrifier, de tout détruire. Elle répond, des holocaustes, des sacrifices, ont-ils autant de prix aux yeux de l'Éternel que l'obéissance à la voix divine? Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Si tu n'obéis pas à l'Éternel, c'est même pas la peine. Les holocaustes puent à ce moment-là. Ils ne sont pas en odeur de sainteté. L'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, et la soumission que la graisse des béliers. Mais la rébellion est coupable comme la magie, et la subordination comme le crime d'idolâtrie. Puisque tu as repoussé la parole de l'Éternel, il te repousse de la royauté. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à dire. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur Sukkot, et sur l'esprit d'Amalek, justement. Parce qu'à Sukkot, on vient avec les Haftarot, avec les récits des prophètes concernant Gog et Magog. Et c'est dans Zacharie au chapitre 14 qu'on en parle le mieux, évidemment. Et tout ça, bon, par l'hébreu, il y a moyen de faire une ligne, une conduite, pour nous montrer que c'est à Sukkot, c'est prophétique, c'est à Sukkot que le Hamas lance des missiles. Mais c'est à Sukkot aussi que Yeshua reviendra dans sa gloire pour détruire Amalek, totalement. C'est la guerre de Gog et Magog, mais ça, ce sera pour une autre fois, si vous voulez bien, parce que je ne vais pas vous assommer avec toutes ces histoires. En tout cas, prions, 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 parce que, bien sûr, notre cœur saigne, parce que nos frères sont en deuil, parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a... C'est certain, mais n'oublions pas que le combat que nous devons mener, c'est un combat spirituel avant tout, et pas un combat terrestre. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, merci. Je peux poser une question? Allô? Je peux poser une question? Oui. Si je peux y répondre, oui. Pourquoi Dieu fait payer la faute d'Amalek en tuant les nourrissons, les enfants et tout ça? Ils y peuvent rien. Ils ont fait écouter Amalek. Je te l'ai dit. Pour la bonne et simple raison que la racine du mal doit être éradiquée. La racine du mal. Si tu laisses, si tu ne tues pas le serpent dans l'œuf, eh bien la racine du mal n'est pas éradiquée, n'est pas détruite. Et le mal sera toujours là. Un nourrisson, il n'a pas encore vécu, c'est les racines. C'est le mal. Oui, les racines. La racine du mal. Et l'enfant avec péché. Ils vont naître avec le péché. Oui, C'est des démons qui vont suivre des démons. C'est pour ça que Dieu a donné l'interdit. Et le fait qu'il n'a pas fait, regarde aujourd'hui, Israël est menacé par ces Amélékites encore aujourd'hui. S'il aurait éradiqué, il n'aurait pas eu ce problème. On prend, et ça c'est désobéir. Alors on va